RCF. Aujourd'hui, ma première pensée va aux victimes des violents séismes qui se sont produits en Turquie, puis en Syrie. Ces deux pays, chacun pour des raisons différentes, sont fortement éprouvés depuis de longues décennies. Mais voilà que les calamités les dévastent encore davantage. La Syrie, rappelons-le, vit en état de guerre depuis au moins 10 ans. Mais il ne faut jamais oublier que la population de Syrie n'a jamais vraiment connu la liberté. Elle vit depuis des décennies sous le joug de la famille El-Assad, qui exerce un pouvoir dictatorial sur la population. Mais la Syrie n'a connu auparavant que des puissances occupantes. Et pour sa part, la Turquie a aujourd'hui à sa tête un président qui concentre énormément de pouvoir et qui n'hésite pas à réprimer sans pitié ses opposants, qu'ils soient hommes ou femmes politiques, journalistes ou même chercheurs académiques. Et avant le président Erdogan, la Turquie n'était pas davantage démocratique, puisque le pouvoir occulte des militaires gardait en permanence les responsables politiques civils sous étroite supervision. Et le pays a connu plusieurs coups d'État dans le courant du XXe siècle. Bref, autant dire que les séismes qui viennent de se produire ne font que s'ajouter aux conditions de vie très difficiles des populations de ces pays. On voudrait bien sûr que personne ne soit responsable des milliers de victimes de ces tremblements de terre. Mais on ne peut s'empêcher de penser que le nombre de victimes pourrait être inférieur à ce qu'il est si des mesures préventives avaient été prises depuis de longues années. Car en effet, dans les pays dont on sait qu'ils se trouvent sur des failles sismiques, ce qui est le cas de ces deux pays, la Syrie et la Turquie, les plans urbanistiques et les constructions doivent être adaptés à des secousses plus ou moins violentes. Évidemment, nulle construction humaine actuelle ne peut résister longtemps aux secousses sismiques. Mais il y a des techniques qui permettent de faire durer les bâtiments aussi longtemps que possible ou de limiter les dangers pour les personnes qui vivent dans la région. Mais ni le régime d'Erdogan, ni celui d'El-Assad n'assument authentiquement leur rôle de protection des habitants de leur pays. Au lieu de chercher à le développer, notamment par des relations harmonieuses et pacifiques avec leurs voisins respectifs, ces deux dirigeants, si peu sympathiques, quoique très différents, s'appliquent à n'envisager que la guerre, et toujours la guerre. Mais ce n'est pas aujourd'hui le moment d'analyser dans le détail le fonctionnement de ces deux régimes. Notre pensée doit aller aux populations, qui doivent affronter en plus de la perte de leurs proches, et pour beaucoup de personnes, des infirmités durables, la rudesse du climat, et les coupures d'eau et d'électricité. Alors, si nous en avons la possibilité, aidons-les.